Oui, Vladimir Poutine avait dit au début des années 2000 que la Russie aurait besoin de 500 millions d'habitants. Alors, ce chiffre vaut aussi vaut. Il pensait notamment au sous-développement, au sous-peuplement de tout ce qui est à l'est de l'Oural. Les 3/4 de la Russie se trouvent, de la superficie de la Russie sont à l'est de l'Oural, mais les 3/4 de la population sont de l'autre côté, ce qui pose un peu des problèmes. Oui. Mais à mon avis, cette phrase de Peskov, c'est une manière pudique surtout de voiler un autre problème qui est surtout ce qui est en train de poser problème à l'économie russe, ce sont le manque de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les questions des retraites, pour exemple, Poutine avait porté la retraite de 65 à 65 ans d'une semaine à l'autre. Il n'y a pas eu de 49.3, là il l'a fait vraiment d'un coup. On oublie souvent qu'en 2020, donc juste avant l'enchaînement Covid et guerre d'Ukraine qui a quelque peu troublé les statistiques, la Russie c'était quand même le 4e pays d'immigration, contrairement à certains fantasmes qu'on a pu entendre en France, y compris d'un parti qui était financé par les Russes d'ailleurs. La Russie est un très grand pays d'immigration et il y avait des problématiques. Même Navalny, par exemple, avait été à des manifestations anti-immigration. On l'a oublié. Une marche nationale. Et puis quand Vladimir Poutine, vous parlez du fait que Vladimir Poutine insiste sur le caractère multiethnique de la Russie. Lui-même s'est attiré les foudres de l'extrême droite russe à l'extrême droite de lui-même. Quand, par exemple, il inaugure à Moscou, en présence d'Erdogan, la plus grande mosquée du continent européen, ou encore quand Poutine, et là on touche un aspect intéressant qui montre pourquoi la Russie a besoin d'immigration, notamment qualifiée, Vladimir Poutine avait dit, par exemple, devant la filière aéronautique, 20% de notre main-d'œuvre est musulmane. Il n'avait pas dit immigrée, mais musulmane. Parce qu'il s'attaquait justement. Mais il avait raison. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit la filière aéronautique est en train de s'effondrer en Russie, la filière civile à tout le moins. Et le dernier aspect, enfin, c'est que, je pense, c'est quelqu'un, Konstantin Malofeyev, qui est un milliardaire. C'est un millionnaire extrêmement conservateur qui dirige une chaîne de télévision. Il est même monarchiste, etc. Lui-même, par exemple, il alerte en Russie, ce n'est pas le seul, sur le fait que la part des Rousskis, les Russes ethniques, vu que tous les citoyens de la Russie, que ce soit tchétchènes, bouriates ou autres, sont des Rossianes, que le fait que les Rousskis deviennent minoritaires dans leur propre pays. Eux, ils n'ont pas un débat sur le grand remplacement, mais ils ont un débat sur la réduction des Russes ethniques dans la Fédération de Russie. Mais quand même, Sylvie Berman, est-ce que c'est pas un peu étonnant cette déclaration de Peskov, parce que malgré tout, il reconnaît que son pays a un problème, alors qu'en Russie, on a plutôt tendance à se dire qu'on est fier et qu'on ne met pas trop en avant les problèmes. Alors, sur ce problème démographique, et Aniva l'a dit tout à l'heure, tous les présidents s'en sont préoccupés. Et pour Poutine, c'est une obsession. Moi, je l'ai entendu très souvent dire cela dans des discours. Il y a une politique nataliste, et on se souvient qu'on a commenté ici sa demande aux femmes d'avoir 8 enfants. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la question de l'immigration. Parce que les Russes sont très racistes. Oui, j'allais y venir. Et en même temps, Vladimir Poutine parle toujours d'une société multiethnique. Et alors pas multiculturelle, parce que ça c'est plutôt chez nous, mais en tout cas d'une société pluriethnique, absolument.